رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الحديث 31 عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وعن والديه رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. On a commencé à commenter ce hadith qui est très bénéfique et que l'homme qui a posé la question, il a voulu que Sayyidina Muhammad lui indique un acte important et grand, puisqu'il lui a dit: si je le fais, j'aurai l'agrément de Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, j'aime bien que, encore du côté des gens, que je serai aimé par les gens. Et Sayyidina Muhammad lui a dit: pratique l'ascétisme, délaisse le bas monde, sois ascète concernant le bas monde, Allah Ta'ala t'agrée, et sois ascète de ce que les gens possèdent, les gens t'aiment. إذا زهدت في الدنيا أعرضت عنها عن ملذاتها وشهواتها وتركت الحرام وقنعت بالقليل من الحلال يحبك الله. طبعا مع أداء الواجبات واجتناب المحرمات. وإذا زهدت فيما عند الناس لم تكلفهم فوق ما يقدرون أو لم تنل من مالهم ولم ترد ما عندهم، إنما كنت أنت من يمدهم، من يعطيهم، من يتسخى عليهم، وهم ولو عرضوا أنت إيش يظهر منك؟ الزهد وأنك لا تريد، والعفة والاستغناء، فيحبك الناس عند ذلك. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أوصى هذا الرجل. النبي a conseillé son compagnon, s'il veut l'agrément d'Allah, qu'il délaisse le plaisir dans ce bas monde, le luxe dans ce bas monde, qu'il se contente de peu afin de consacrer la plupart de son temps pour l'au-delà. Pourquoi? Parce que si tu consacres beaucoup de temps pour ce bas monde, okay, tu as eu des millions, des milliards, mais ça demande beaucoup de temps. Et souvent ces gens-là, même s'ils prient, ils prient dans le bureau, vite fait, tu vois. Et il ne va pas faire le jama'a, il ne va pas faire la prière en groupe, il va... Et nawafil, il ne va pas faire assez, il ne va pas assister aux cours. S'il a déjà appris la science obligatoire, tu vois, s'il pratique, alors après, il a eu quelques milliards. Lorsqu'il meurt, les milliards, ils sont où? Sur la terre. Et lui, avec ses actes, sous la terre. À quoi ça sert? Pas grand-chose. Mais s'il a fait la prière en groupe, s'il a fait la prière dans la nuit, s'il a visité les malades, s'il a aidé les pauvres, ainsi de suite, tout ça rentre avec lui. Alors c'est pour cela, pratique l'ascétisme, tu auras l'agrément de Dieu, et pratique l'ascétisme de ce que les gens possèdent, tu auras l'amour de la part des gens, puisque tu n'as pas touché à ce qu'ils aiment. Si tu touches à ce que les gens aiment, ils vont trouver une certaine amertume. Tu as pris ce qu'ils aiment. Tu as pris leur argent, tu as pris leur habit, tu as pris leur nourriture, alors ça va leur faire du mal. Alors c'est pour cela qu'ils vont t'éloigner, ils vont prendre une distance et ils ne vont pas t'aimer. Sauf que certains, parmi les grands hommes, des femmes ils cherchent l'agrément de Dieu, ils cherchent des gens pauvres pour leur donner à manger, ils cherchent à honorer leurs invités, et ça leur fait plaisir que des gens pieux ou des bons musulmans ou des pauvres ou des orphelins ou des femmes veuves
mangent de chez eux, alors ça c'est autre chose. Mais dans ce cas, ces gens-là sont ascètes, mais les gens honorables, ils insistent sur ces gens-là afin de avoir la récompense pour l'au-delà. إذا نفست أهل الدنيا بدنياهم يتألمون، يعني أنت تريد أخذ المال من أمامهم أو تأخذ ما عندهم من مال، يتألمون، فبالتالي ينفرون منك. إذا أكلت طعامهم إذا ينفرون منك. لكن ثم قوم يحبون أن تشاركهم في الطعام، يحبون أن يطعموا الفقراء والمساكين والأرامل والمحتاجين، ويحبون أن يكرموا الضيف، يحبون هذا. يعني إذا رأوك تأكل عندهم يفرحون، لكن هذا قلة ليس كثرة، وينظر في الحال، ينظر في الحال. وأنت بنفس الوقت تكون إيش؟ عفيف. أنت بنفس الوقت تكون عفيف، لا ليس إنسانا شره. عندنا بيقولوا عندنا بالمثل اللبناني بيقول أكل وانسمت عليك كل وبحلق عينيك. C'est un proverbe qui n'est pas bien du tout. Je vous le traduis. Ils disent un repas qui est compté sur toi. Mange et ouvre bien les yeux. Alors c'est pas du tout un proverbe qui est à sa place, tu vois. On t'a invité pour manger, mais le fait de manger et que tu ramasses tout et tu chasses tous les bouts des viandes de tous les coins, non, ne fais pas ça. C'est pas une bonne chose. طيب. إذا قال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا، وهي في الدنيا هي لغة الأرض وما عليها من جماد ونبات وحيوان، وتطلق على المذموم من الأعيان والأعمال وهو المراد هنا. Lorsqu'on dit dunya, le bas monde, c'est-à-dire ce qui est sur cette terre, ce qui est sur cette terre, on dit dunya, que ce soit les montagnes, les maisons, les arbres, les êtres vivants, ça s'appelle ad-dunya. Et on dit, voilà, c'est la terre, c'est la terre. Et encore on dit dunya, et on veut par ça ce qui est méprisable et ce qui est blâmé, ce qui est critiqué de parmi les actes, de parmi les actes ou certaines choses qui existent sur cette terre. Et c'est ça qui est voulu dans ce hadith. أعرض عنها ولا تسعى خلفها, détourne-toi de luxe et de chercher le plaisir dans le haram surtout. Le luxe, même dans le halal délaisse, mais le fait d'aller chercher le plaisir dans le haram, alors là, vraiment c'est très très mauvais. Parce que le halal, il est là. Pourquoi tu as couru derrière le haram? Il y a des gens qui disent, le haram, il a plus de goût. C'est-à-dire, lui, il a chez lui, par exemple, des amandes, des arbres, des raisins, des abricots. Il dit, mais l'autre, lorsqu'il vole, il a plus de goût. C'est le shaitan qui lui embellit. En réalité, un pieux, il trouve le goût chez lui, même si ces arbres sont moins délicieux que les autres. Il trouve plus de goût parce qu'il est en train de manger de halal sans risque. Mais regardons les malfaiteurs, comment ils disent. Les malfaiteurs, comment ils disent. La ilaha illallah. فإذا لا تسعى خلف المذموم من الأعمال, ne cours pas derrière les actes méprisables ou les actes à blâmer. ولا تبالي بإقبالها وإدبارها, ne donne pas d'importance si le bas monde vient vers toi. Les portes de l'argent, de biens s'ouvrent. Il ne faut pas que tu donnes beaucoup d'importance. Parce que s'il y a un bien dans ce bas monde, pourquoi Sayyidina Muhammad était privé de ce bas monde? Sallallahu alayhi wa sallam. Si c'était un bien, il allait avoir plus. Mais il y a des gens, il y a certains parmi les gens de livre, si la porte de la dunya s'ouvre, ça veut dire pour lui, Allah même, parce que tu vois, il a ouvert pour moi les portes d'argent, les banques, les assurances, l'argent. Oui, mais non, ce bas monde ne vaut pas l'aile d'un moustique selon le jugement d'Allah. Un moustique, l'aile d'un moustique ne vaut pas. C'est pour cela qu'il a donné à des non-croyants à boire et ce que vous voyez, parce que ça n'a pas de valeur. Et nous, les musulmans, on ne doit pas suivre leur exemple.
Bien sûr, on a besoin de nourrir la femme, l'épouse, notre madame. On doit nourrir nos enfants. Nos parents sont pauvres. Accueillir nos invités, voilà. Du halal. Alors là, on le fait avec une bonne intention. Et là, tu as de la récompense ici, lorsque tu fais avec cette intention, puisqu'il y a des gens à ma charge. Tu as de la récompense. C'est pas ça qui est critiqué, ça c'est loué. إنسان عم يسعى يعمل ليطعم زوجته من حلال، أولاده الصغار من حلال، أبويه الفقيرين من حلال، إذا جاءه ضيف يكرمه، إذا جاء فقير أعانه. هذا ليس مذموم، هذا حسن، هذا شيء حسن. في ناس بيشتغلوا ليتصدقوا. Il y a des gens qui travaillent pour faire une aumône. بيشتغل بيطلع أكل بيروح بدور 2-3 ياكلوا معاه. Il y a des gens qui travaillent, il arrive à avoir un repas et lorsqu'il fait le repas, il ne fait pas pour une personne, il fait pour 4 et 5 et il invite 2-3 avec lui, que ce soit pauvre ou des amis, mais il invite parce que il peut faire que pour lui-même. Mais c'est quoi le mieux? Le mieux qu'il y aura plus de monde et comme ça je mange et j'ai eu l'occasion. De toute façon je cuisine. Alors on a ajouté, au lieu de faire un demi à une seule pomme de terre, j'ai mis 1 kilo. Au lieu de mettre courgette une, j'ai mis 3. Au lieu de mettre 200 grammes de viande, j'ai mis un demi-kilo. Et à la fin, voilà, on a payé 10 francs en plus. Mais regarde, qu'est-ce que tu auras comme récompense lorsque tu invites des gens avec toi. وإذا أدبرت لا تبالي إذا أدبرت عنك الدنيا لا تبالي. Si le bas monde se détourne de toi, ne t'inquiète pas, c'est pas un problème. C'est pas un problème. أكثر أهل الجنة الفقراء أكثر الأنبياء فقراء. La plupart des gens du paradis sont les pauvres. La plupart des anbiya sont pauvres. Alors, il n'y a pas assez, j'ai pas assez de chance. Peut-être tu penses comme ça, mais peut-être autrement, tu as beaucoup de chance. يعني الشيطان dit oui, tu n'as pas assez de chance, mais peut-être tu as beaucoup de chance. ليش؟ لأنه تجي خفيف يوم القيامة. تجي خفيف, tu viens le jour du jugement léger. حبعطيكم مثال, je vous donne un exemple. هذاك اللي بيعمل الخراج ولا الأتاوى, comme le douanier. Alors, un bateau est venu et les gens, ils ont des marchandises. Quelqu'un a sauté, et il voulait partir. L'autre dit, hey, où vas-tu? Reste là. Il a dit, j'ai rien. Alors, il a laissé passer. Quelqu'un, il a dit, vous êtes comme ça le jour du jugement. Vous êtes comme ça le jour. C'est lui qui est venu, il n'y a rien. J'ai pas pris, j'ai pas fait des commerces, j'ai pas des milliers derrière moi, alors oh, il n'y a rien. Alors voilà, tu as fait la prière, tout ça, il n'y a pas assez d'argent pour lui dire d'où tu as pris, où tu as dépensé. Alors il a dit, vous êtes comme ça le jour du jugement. Non. هذا لما نزل من السفينة قال له وين رايح؟ قال له ما عندي شيء. قال له روح. قال هكذا أنتم يوم القيامة. أما هذا اللي بجي عنده أموال طائلة, من أين أتيت بها هذه الأموال؟ وكيف أنفقت هذه الأموال؟ من أين وكيف؟ بدك تكون جبتها من حلال وصرفتها في الحلال. Tu dois la ramener d'une source licite et tu l'as dépensée dans une source licite. Voilà. فإذا أدبرت لا تبالي ما دام أنت في دينك صحيح وسليم. La dunya se détourne, tu ne donnes pas d'importance tant que tu es un bon musulman qui fait la prière, qui paye la zakat, supposons par exemple il y a la zakat, tu délaisses les péchés. Si jamais tu tombes dans un petit péché, tu te répands. Alors voilà, il ne faut pas s'inquiéter pour le reste. Tu n'es pas le seul que tu n'as pas de maison. Uwais al-Qarani n'avait pas une maison et Sayyidina Muhammad a parlé de lui. A parlé de Uwais al-Qarani. Il y avait beaucoup de gens. Sayyidina Isa, est-ce qu'il avait une maison? Est-ce que vous avez entendu Sayyidina Isa avait une maison? Est-ce que Sayyidina Isa avait une épouse, 2, 3, 4? Vous avez entendu quelque chose? Est-ce que Sayyidina Isa a mangé la viande comme nous? Non. Alors, il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas une épouse, et il ne mangeait pas les meilleurs repas. Il mangeait certaines plantes. Alors, comment il a vécu? Ah, il a vécu comme le plus grand intelligent. كيف عاش مثل سيدنا عيسى عاش مثل أذكى الأذكياء.
الذي أخذ من الدنيا القليل وعمل للآخرة الكثير. Il a pris du bas monde très peu et il a travaillé beaucoup plus pour l'au-delà. عمل مثل أذكى الناس على وجه الأرض, parmi les plus intelligents sur terre. Il n'a pas eu les meilleurs matelas, il n'a pas eu le meilleur oreiller, il n'a pas eu le meilleur couverture, il n'a pas eu le meilleur glace, il n'a pas eu le meilleur morceau de viande, il n'a pas eu le meilleur habit, parce que c'était ces habits du poil tissé des animaux. الثوب الذي كان يلبسه شيء خشن, والطعام الذي يأكله من نبات الأرض أو شيء الخشن. لكن الله تعالى جعل تنعمه في الطاعات, وهذا قمة الخيرات, أن يكون تنعمك وتلذذك في الطاعات. Le grand bienfait sur cette terre, le fait que tu as la foi, l'iman, et tu trouves le plaisir dans l'ascétisme et l'obéissance. Surtout في الدعوة إلى الله. Surtout في الدعوة إلى الله. Cheikh Abdullah, Cheikhna Cheikh Abdullah, il avait une maison, peut-être 130 mètres, 120 mètres maximum, je peux dire, estimé comme ça. Oui. Et il y avait 8 à 12 personnes qui dormaient chez lui. Tous les jours, 8 à 12. 8, 12, 13, mais minimum 8. Minimum 8 qui dorment chez lui. Mais pourquoi? Et toi, tu es à l'aise tout seul, n'est-ce pas? Mais lui, il a ouvert la maison pour que les gens apprennent. Sa maison est ouverte, tu sais, il n'est pas fermé. Bon, on ferme notre maison. Tu fermes, même pas à clé. Non, 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 pas fermé. C'est retourner, c'est-à-dire tu n'as pas besoin de taper pour entrer. Tu n'as pas besoin de taper. Tu ouvres et tu rentres et tu tapes pas. Parce que toute cette place-là, le salon, avec une toilette, avec une place de cuisine et une chambre à côté, petite chambre, où des fois on donne des leçons là-bas, on apprend, voilà. Tout ça, tu as l'accès. Pour rentrer chez lui, dans le couloir, il y a une porte. Si tu veux rentrer chez lui, c'est là où tu tapes maintenant pour aller dans sa chambre et tu demandes, est-ce que je peux voir, est-ce que je peux lui parler. Sinon, il sort pour la prière de Subh, pour la prière de Dhuhr, pour la prière de l'Asr, pour la prière de Maghrib. Toujours, il sort et il fait avec les gens et il donne 1 ou 2 leçons par jour ou 3 leçons par jour. Tu vois, alors, هؤلاء لا يريدون التنعم في الدنيا. Ils ne veulent pas le luxe dans le bas monde. Lorsqu'on lui met le repas, sans sel, sans ça, et puis, les meilleurs morceaux, qui les mangent? Ceux qui sont avec lui. La viande, s'il y en a ou quelque chose, c'est ceux qui sont avec lui. Alors, هكذا ينبغي للإنسان أن يكون, ليس أن يأكل وحده حتى يأكل الألذ ثم إذا بقي شيء. Tu vois une grande différence entre le repas, il vient, et avant de toucher, des fois on dit aux gens, viens manger, viens mon Saad, Hasib, arrive, approche. Mais tu me trouves des fois, je commence. Mais le Cheikh Abdullah, non, il ne commence pas. Les gens là, il les invite. Bismillah, il dit Bismillah, il commence, puis après lui, il commence. Et des fois, il dit, il est au muwafaq. Il veut m'inviter. Il est chez sa soeur, parce que ma soeur était sur le 6e étage. Et appelez-le. Et il ne touche pas le repas. Je ne voulais pas vous dire si c'était moi, mais il ne touche pas. Jusqu'à qu'il m'appelle, vite, le cheikh il t'attend. Tu vois, il y a des choses qui refroidissent. إنه الطعام حيبرد وإذا برد بعض الأشياء ما بتعود لذيذة مثل البيض ونحو ذلك والثريد. الثريد يعني الفتة. بينتظر حتى تجي. هذا الزاهد.
في ناس مساكين ماشي بشوف الأكل ما فيه. Il y a des gens, dès qu'ils voient la nourriture, il attaque vitement. Et des fois sans être invité, même si c'est pas à lui. Ouf, عمالك طول بالك. Alors attention, attention. الزهد في الدنيا يريح مريح. Appliquer l'ascétisme dans le bas monde, ça vous donne un repos. يريح. انت هيك قال له تعرفوا القصة, vous connaissez l'histoire qu'il a péché et il a été vers le jour jouer avec sa famille tout content, il mangeait. قال له reste encore, il lui a dit pourquoi. قال له tu pêches plus, tu gagnes plus après. Il lui a dit tu achètes un bateau plus grand et après. Il a dit encore tu pêches et tu achètes un bateau plus grand, tu auras après des fortunes et après. Il lui a dit tu restes à la maison, tu avec la famille tout content et tu laisses les autres travailler. Il a dit mais moi je suis maintenant à la maison content. Pourquoi tu veux me faire travailler jusqu'à 60 ans, jusqu'il n'y aura pas les dents pour bien manger, pour bien vivre. Moi maintenant je vis bien et j'ai pas besoin d'attendre 40 ans ou 30 ans. بتشوف هون بيعملوا deuxième pilier ou troisième pilier ou AVS ou retraite ou ما بعرف ايش. Il y a certains le jour اليوم اللي بياخذ فيه التقاعد تاعه بيموت فيه. Le jour le 65 et un jour il fait une fête et il va maintenant vivre avec tout ce qu'il a économisé, tout ce qu'il trouve la mort au moment qu'il a pris la retraite. فإذا اشتغل في الدنيا بما يعنيك ويعينك على التعظيم لأمر الله. Travaille, agis dans ce bas monde, dans ce qui te concerne, ce qui est important dans ta religion et ce qui est nécessaire pour la vie, parce qu'il ne faut pas être avec les voleurs et les criminels, mais plutôt soit avec des gens qui gagnent leur vie du halal et tu arrives à faire des choses du bien dans le halal et en même temps tu consacres plus du temps pour l'akhira, pour le dollar. Et en même temps tu avais de sentiments et de pitié envers les gens autour de toi. تستعين تعمل ما لا بد منه لحاجاتك وحاجات أهلك وتستعين بهذا على طاعة الله وتشفق بها على كما كان ابن المبارك. Ibn al-Mubarak était comme ça. Il avait des gens qui faisaient pour lui le commerce. Il ramène les marchandises, comme tu dis, Khurasan, les pays loin. Il ramène les choses à la Mecque et il vend, on gagne. فقال له الفضيل بن عياض يا ابن المبارك أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع من خراسان فتبيعها في البلد الحرام كيف ذا وأنت تأمر بخلاف ذا. دليل فضيل c'est un grand homme. Il a dit à Ibn al-Mubarak c'est un mujtahid, ascète, généreux, qui lutte fi sabilillah, qui fait les livres. Et pour trouver quelqu'un qui réunit tout ça, c'est rare. جمع بين العلم والعبادة والزهد والورع والجهاد والتأليف والكرم والجود. C'est rare. Alors il lui a dit, Foudaïl, comment ça se fait que tu ramènes les marchandises depuis Khurasan, les pays lointains, tu vends dans le balad al-haram et tu nous ordonnes l'ascétisme de se contenter de peu, de ne pas chercher le luxe. Et toi, on te voit qu'il y a autre chose. Il y a, comme tu dis, des millions en tes mains. قال يا فضيل أنا أفعل ذا لأصون بها وجهي. Je fais ça pour ne pas faire la mendicité. وأكرم بها عرضي et honore ceux qui sont à ma charge. وأستعين بها على طاعة ربي. Et j'utilise cela dans l'obéissance à mon Seigneur. ما رأيت حقا إلا سارعت إليه. À chaque fois qu'il y a une chose obligatoire à faire, quelque chose là, je cours derrière, ou quelque chose dans le bien, je cours derrière. فقال له ما أحسن ذا
إن تم ذا يا ابن المبارك. Alors il a dit au fils de Mubarak, comme c'est beau ce que tu dis, si c'est ça, c'est vraiment pratiqué comme tu viens de le dire, alors c'est très beau. لأنه قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. Quel bon aide dans le bien avoir de l'argent halal dans la main d'un homme pieux. Ibn al-Mubarak, il mettait par exemple des sacs en or ou de dirham des fois, et il envoie vers les savants de l'islam. كان يعمل يضع الذهب في صرر، هذا للعالم الفلاني، هذا للعالم الفلاني، هذا للعالم الفلاني. قال لأن الأمة تحتاج إلى علمهم ولا أريد أن ينشغلوا عن التعليم، أنا أكفيهم حاجاتهم. Il a dit moi, je m'en occupe de leurs besoins et les musulmans ont besoin de leur science, alors je m'en occupe. هذا ابن المبارك. وين بدك تجد مثل ابن المبارك؟ Où tu peux trouver comme ابن المبارك؟ حتى نقول هذا من الذي يقول لذة الإنفاق أكبر من لذة الجمع. هذا يمكن واحد على 100 مليون. Le fait de donner, le plaisir de donner est plus grand que le plaisir de ramasser. Je ne sais pas si tu peux te trouver une personne sur 1 million ou 5 millions ou 10 millions comme ça. Le plaisir de donner plus que le plaisir de ramasser. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالسوق والناس كنفيه. Sayyidina Muhammad a passé dans le marché et les gens à côté de lui, الصحابة. فمر بجج أسك. Il a passé, il y avait un cadavre d'un bouc mort sans être égorgé et qui avait des oreilles petites. C'est un défaut, c'est pas un joli bouc. فتناوله بيده أخذه بأذنه. Le prophète l'a pris par sa main et l'a pris par l'oreille. Il l'a porté, Sayyidina Muhammad عليه الصلاة والسلام. قال أيكم يحب أن هذا له بدرهم. Il a dit, qui est parmi vous aime de l'avoir avec contre un dirham. قال وما نصنع به. قالوا ما نحب لنا بشيء. Même si on l'aura gratuit, on ne le veut pas. On ne le veut pas celui-là. Yani cadavre, c'est pas de la viande halal, tout ça. Il a dit, même rien pour rien, on ne le veut pas. وما نصنع به. Qu'est-ce qu'on fait avec? قال تحبون أنه لكم. Alors vous le souhaitez de l'avoir. قالوا والله لو كان حيا لما رغبنا به لأنه أسك. Ils ont dit, on jure par Allah, s'il est vivant, on n'allait pas le prendre parce qu'il avait les petites oreilles. C'est pas quelque chose de désirable à l'avoir. Il y a un défaut là. فكيف فهو ميت. Et qu'est-ce qu'on dit s'il est mort, cadavre? Qu'est-ce que tu vas faire? Jette loin, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un cadavre d'un mouton. Donc, dans quelques heures, après il y aura la mauvaise odeur. Tu vas le jeter loin. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. Il a dit, je jure par Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, je jure par Allah, le bas monde il est plus méprisable selon le jugement de Dieu de ce bouc par rapport à vous, de comment vous le considérez, comment vous le voyez. Le bas monde il est moins considéré que ce bouc par rapport à vous, selon le jugement de Dieu. C'est-à-dire le bas monde ne vaut rien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors il ne faut pas que la personne se jette pour la dunya et il délaisse l'au-delà. لا يصلح أن تهجم على الدنيا وتترك الآخرة. لا يصلح. لكن أنتم ترون حال الناس اليوم في الأرض. Mais vous voyez autour de vous. Vous voyez autour de vous. Qu'est-ce que les gens à Gaza subissent et qu'est-ce que certains font? Comment ils courent derrière le bas monde et ils trouvent de plaisir par le fait de tuer les enfants. مش عجيب إنه ما يفعل بأهل غزة. ما في طعام، ما في شراب، ما في بناء، ما في دواء، حر شديد، أمراض، فئران، براغيث، بعوض. وأولئك يتلذذون. الله أكبر، الله أكبر. وهداك بده يعملها ريفيرا الشرق
يرقدون على الدنيا بتعذيب الناس. Ils veulent la dunya en tuant les gens, en torturant les gens. لا تكونوا من هؤلاء. Ne soyez pas parmi ces gens. Ce bas monde ne vaut rien. شئت أم أبيت غصب عنك بدك تموت. Veux ou tu veux pas, tu vas mourir malgré ton nez. Tôt ou tard, tu vas mourir malgré ton nez. Et par la suite, toute injustice que tu as fait, c'est contre toi. كل ظلم فعلته ضدك من ولا صالحك. وكل خير فعلته لك. Et tout acte de bien, si tu l'as fait avec la foi, c'est pour toi. فمعنى الزهد في الشيء الإعراض عنه لاستقلاله واحتقاره وارتفاع الهمة عنه. C'est quoi l'ascétisme contre d'une chose? Je suis ascète de cela. C'est-à-dire, je ne le veux pas. Je le dénigre, je le méprise, je ne le veux pas, je ne le vois pas une chose importante. Alors je le laisse et je trouve qu'il y a beaucoup mieux à faire que ça. تشوف اليوم الذهب وعم يطلع وعم يشتروا الناس l'or. L'or, c'est pas quelque chose à manger, n'est-ce pas? Si tu es à un endroit où tu as besoin de manger, non, tu vas mourir, tu peux acheter un morceau du pain avec un fromage, même contre 10 kilos d'or. Parce que, à quoi ça sert l'or? C'est pas quelque chose qu'on peut manger. Même, il ne peut pas être oreiller. L'oreiller est plus important à un certain moment que l'or, pour bien dormir. Lorsque Jésus descend, il tue le faux Messie ou kada, l'or de la terre sort. Il y a des gens qui ont caché leur or depuis très longtemps. Tu vois, ils ont caché pour le jour noir. Alors il est mort avant de voir, et alors la terre fait sortir l'or. Le croyant passe à côté, il voit l'or. Il ne lui donne pas d'importance. Il va pour faire la prière. Pourquoi il n'a pas pris l'or? Parce qu'il dit, j'ai pas besoin. Et c'est à quoi ça sert? 2 rak'at est mieux que tout l'or sur terre. Ça, les gens vont le pratiquer au temps de Sayyidina Isa alayhi salam. Mais actuellement, ils s'entretuent pour l'or. Ils s'entretuent. يتقاتلون على الذهب. يتقاتلون على المال. يتقاتلون على السلطان والجاه. ويتقاتلون على الأرض. ويتقاتلون على المياه. ويتقاتلون على أشياء كثيرة. يتقاتلون على الدنيا. يتنافسون. Ils se concurrencent qui aura plus. Se concurrence qui aura plus. Et ils s'entretuent pour ça. Et la guerre, s'il y aura une 3e guerre mondiale bientôt, c'est pour ça. Qui aura plus. Qui aura l'eau, qui a le pays le plus fertile, qui a plus d'argent. Voilà. فالزهد هو عزوف النفس عن متاع الدنيا مع القدرة عليه. C'est quoi l'ascétisme? C'est le fait de négliger le bas monde, le fait de délaisser le plaisir de ce bas monde, le luxe de ce bas monde, là, tout en ayant la capacité de l'avoir, c'est-à-dire la personne, il peut dire, voilà, je peux maintenant rester, vendre, je peux gagner, mais non, pourquoi faire? Maintenant, c'est l'heure de la prière. Il délaisse et il va pour faire la prière. قل لما لو بقيت بالسوق أكسب مالا ولكن الآن وقت الصلاة أو الآن وقت مجلس العلم لأن تتعلم آية خير لك من أن تصلي 100 ركعة لأن تتعلم باب من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة نافلة. Si tu apprends une ayah, c'est mieux que le fait de faire 100 rak'a sunnah. Si tu apprends un chapitre, c'est mieux que le fait de faire 1000 rak'a sunnah. Alors il y a beaucoup de récompenses dans le fait d'apprendre. Et par la suite, voilà, une fois ta'allamna ilm ad-din, on a fait la prière en groupe, on a fait les sunan, on a fait le dhikr. Lorsque tu vas à la maison, lorsque tu reviens, لما تذهب إلى العمل لما ترجع ذهابك إلى البيت تستغل الأوقات. Tu essayes de remplir ton temps بالذكر بالدعاء بالاستغفار بتلاوة القرآن. نعم الله يبارك فيك. هذا أنا اللي بقوله. أيوة
وإن شئت قلت إسقاط الرغبة فيها بالكلفة. يعني tu peux dire je délaisse l'envie d'aller chercher le bas monde et je ne fais pas un effort pour l'avoir, et ça te donne après une satisfaction. ثمرة الزهد القناعة. Le fait de délaisser, le fait de chercher le luxe, tout ça, ça te donne une satisfaction par le fait de se contenter de peu. Et le fait de se contenter de peu, il te donne plus du temps pour l'akhirah. فتتزود للعقبة, tu cherches plus à faire les actes pour l'akhirah et tu ne gaspilles pas le temps pour ce bas monde. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.